Les mêmes résolutions. Donc le type, la captation d'image, ça fait partie de CV. On est vraiment des spécialistes dans le domaine, surtout du championnat de France de la montagne. Donc on aura 8 caméras sur le parcours, ce qui va permettre de également récupérer plus la voiture sur l'écran, elle sera à vos pieds. Donc c'est quand même quelque chose, une technologie, on va dire, c'est déjà connu sur certaines épreuves. Hein. On va d'ailleurs les saluer, nos amis de Saint-Guino, qui le font depuis quelques années. Avec, si vous, amis publics, êtes déjà allé à Saint-Guino, sur la course. On va pouvoir, sur à peu près ces 300-400 mètres, c'est bon. Exactement. SIFM, c'est un boulot à part entière, hein, pour être partenaire aujourd'hui. Le partenariat, c'est vrai que les gens n'ont pas des fois idée comment communiquer, c'est ce que je dis souvent, communiquer comment et avec quoi. Le support numérique maintenant sur les événements fait partir de ça. Et vous êtes d'arriver évidemment au bout de salut, hein, l'épreuve a commencé. Je te remercie beaucoup, ça a été un petit peu plus forte que tu voulais préciser aussi la société du marché à la location de l'écran un jour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de communiquer sur une épreuve ou même des fois sur des événements ponctuels d'une entreprise. Là, j'en ai Eh ben super tout ça Jean-Louis, ça donne envie, ça donne envie. 24 mars, on l'a compris. On est ravis de nous retrouver, nous partagerons père et fils
114 sur cette magnifique Saxo Pitcar F2000. Notre ami Descamps en Romain, comme commissaire, que je vais saluer tout à l'heure individuellement, mais je peux déjà le saluer globalement. Bonjour à cette 40e édition et surtout le quasiment en haut de la côte, puisque je pense que le patriarche sur le Grand-Véran habite en haut de la côte, si je ne me trompe pas. Tout simplement ravi de le retrouver, comme celui d'ailleurs qui nous fait un beau passage là, un instant, avec cette rallye 2 aux couleurs emblématiques d'un certain Patrick Marie, c'est Thibaut Paul, à l'instant qui est cherché des kilos qu'elle avait en trop, et d'ailleurs elle cherche bien la recette, kilos en trop, il va falloir qu'ils me disent mieux à l'instant qui vient de passer devant nous, mesdames et messieurs, avec cette toute nouvelle voiture, ex-meilleur pour certains, si vous avez connu monsieur Meilleur sur le championnat de la montagne. Eh bien, le temps, à mon avis, à Christophe Mailleux de s'adapter à cette voiture, mais vu... Olivier Le Boisselier et certains encore d'autres, bien évidemment, eh bien, on est ravis de retrouver ce garçon qui viennent un petit peu prendre. C'est la bonne nouvelle, j'espère qu'on ne va surtout pas l'avoir. Tout à l'heure, elle est passée avec Jeanne de Beauvais à l'instant devant nous. Avec les 2000 à passer devant nous. Et notre ami Dominique Dessus. Péribé. D'ailleurs, on le retrouvera cette la piste, il faut prendre les codes de vitesse. Et on y voit des... On peut voir que ceux qui ont un peu d'expérience nous impressionnent. C'est le cas ici de notre ami Anthony Fleury, pour pouvoir trouver la pleine puissance. Il a allez, le 80 à l'instant, Henri-Jacques Lehaut sur cette Mégane Posian. Devant nous, tout en glisse. Et il tomberait, et le 29 mai, vous me retrouverez au championnat de France de la montagne, à vélo, et comme j'avais pointé que 5 épreuves, eh bien j'ai pris une... qui vient de passer. C'est là. Avant, voilà, Lucas, un petit peu généreux ce matin, alors que Bismarck, qui lui fera partie des fonctionnaires, sur cette 308 pour pouvoir leader du championnat de France de... Mais on est à plus de 330 chevaux, c'est l'essentiel. La pluie qui est arrivée tout à l'heure a malheureusement ramené une certaine difficulté. Il faudra plutôt contrarier les idées bien ce genre de voiture, puisque ça fait 15 ans que je roule assez dans route. La pluie, du jeu, grâce à sa propulsion.
malgré la pluie. Donc évidemment, on va qui a remporté Accident Renault, c'est les petites feuilles rouges avant, donc il a fait une superbe déco. Et là vous verrez l'intégralité du circuit, et notamment cette partie et peu. Des livres, des images qui sont absolument Exactement, Jean-Jacques. Et moi, je l'ai contacté justement par rapport à cet écran pour qu'il m'amène un petit peu son aspect professionnel. D'ailleurs, on va saluer Locatech, Locatech CFM. Ça va beaucoup plus vite. En l'éternuant, on est sûr de ne pas se tromper. Eh bien, aussitôt, à 0,8, le pouvoir est bien supérieur. Et puis, l'écran, eh bien, la difficulté, on en parlera cet après-midi. Alors, on parlera un petit peu des monopages parce que le F305, le retour de Christian Clément et de Frédéric Clément, on est ravis de les retrouver. Beaucoup de travail sur cette voiture. Ce sont des voitures qui... Donc là, on est sur un... Et oui, il fait partie des vices. On l'a vu démarrer sa carrière de pilote de Ces petites voitures très très vite. Ils sont pas là, donc ils peuvent sur des pistes larges comme les Bécosons et qui doivent être toute la piste. Soit le Madelon qui fait des pays, visiblement il y avait un problème. C'est temps de lire des temps avec quand on voit double. Voilà, donc on va falloir aller très vite pour être devant, parce que là, tu vas verdir, ça va bien. Allez, déjà d'ailleurs le chrono de Laetitia Vautier qui est passé 1:35. Petit erreur de ma part, je vous l'avais dit que j'en fais. C'est Thierry Chalumeau qui vient de passer sur la Lotus, prêté par Léonard Lizardi. C'est Thierry Chalumeau, erreur de ma part, corrigée. 1,26 767. Florian Descamps, quant à lui, 1,23 730. Voilà les derniers chronos qui viennent de s'afficher sur... Et notre ami Bonin, d'ailleurs, je leur enverrai un petit message demain en leur disant que Météo France, il va falloir qu'ils revoient un petit peu leur lexique. Allez en piste, Anthony Hervieux, le garçon qui nous arrive de la région de Cerisy-la-Salle. Allez, Rémi Hervieux en piste à l'instant, on est... C'est beau le... Allez, un garçon que tu connais bien, Jean-Jacques, Cyril Oyer, attention, 21, 105, alors que, attention, celui qu'on attend, le pied ferme, ici, intervalle, le retour de Maître Corbet, comme je l'appelle, préparateur, puisque maintenant il est à son compte, il est motoriste. Ah oui, là, on sent que ça monte en puissance, et il y en a qui ont sursauté en face, hein. Vous n'étiez pas prêts, hein. Le chrono l'atteste, 1:17 972. Attention à Anthony Calange, Jean-Jacques qui lui également n'est pas loin derrière. 18,022 en effet, ça colle vraiment très très près. Allez, on revient un petit peu dans les choses sérieuses quand même, parce que là on va passer pour ce qu'on n'est pas.
halte parce que ça devient tout simplement très compliqué de rouler en rallycross. Je pense que ça ne lui fait pas peur. Il a l'habitude de rouler dans des conditions un petit peu plus rock'n'roll. Donc effectivement, tu as raison. Stéphane de Cœur, Stéphane de Cœur, vous verrez. Pourquoi le 86. Parce qu'elle a peu de moyens, elle fait ça avec... Les chiens viendront nous voir pour vous expliquer marchera continue avec des épreuves, notamment le slalom de Créville-Hague organisé par la CF Lourd. On en parlait tout à l'heure, super beau la transmission. Alors on va faire un petit apartheid sur la famille Oréal, puisque Christophe, son papa à Christophe, a roulé. Donc il a abandonné, mais c'est vraiment dommage pour le sport automobile parce qu'il avait un vrai talent. Allez, on continue l'évolution avec ces nouvelles générations. Allez, Cocorico, papa. On dit Cocorico, on continue avec le pilote de l'Alpine. On est ravis de le retrouver. Et là, c'est pareil, on parlait de partage de sport. Extrêmement spectaculaire. N'hésitez pas à passer les watts dans toutes les circonstances. Exactement. Allez, on continue. 1,25 575 en roulement. Et on attend celui de Michael Legrand en 1,27 344. Ouais, on constate que les temps sont en train de descendre. Est-ce que la piste, visiblement, notamment on constate que là, il y a un départ qui fait 30 secondes, on a mathématiquement parlant, je ne suis pas très bon en maths, mais je pense que là, Guillaume Tournier. Bravo à la technologie, on décolle. Allez, David Jeanne. Allez. C'est lui qui a le meilleur de la production. Eh oui, Thibaut Paul, mesdames et messieurs, 1,15 735. Monsieur Thibaut Paul vient de marquer cette 40e édition. Ici même. Donc on va saluer évidemment toutes les personnes qui ont œuvré. On va saluer tous les bénévoles qui ont participé à ces corvées. Il y a eu l'avant-dernière corvée. Absolument, ce sont des revêtements sur lesquels, à partir du moment où les algues se sont posées, il est absolument impossible de trouver la moindre adhérence. Avec un garçon, et on évoquait tout à l'heure en off, et que ça va déjà très vite pour lui, le pensionnaire Allez, un rallyman devant nous avec cette magnifique 306 à l'instant, Cédric dans les pensionnaires du groupe F2000. Mon ami breton, nombreux aujourd'hui sur le tracé. Ou que ça va bien, ou que ça va très bien là sur ce qu'on vient de voir, le pensionnaire du groupe A, le numéro 60. C'est pas grave, il avait pas allumé son le
temps de Nicolas Levillain, mesdames et messieurs. 1,17,688. Ah, il n'est toujours pas dans ce fameux 1,15 que Thibaut Paul a réalisé, mais c'est en train de monter crescendo ici. Exactement. Ludovic Le Bourri qui partage cette voiture avec Guy. Et aller chercher très haut du mitraille et aller replonger. Et pour l'instant, eh bien, pas beaucoup, Jean-Jacques, pas beaucoup de pilotes, à part Ludovic qui, novice, c'est un débutant en termes de pilote. Il est copilote depuis quelques années. Comment fonctionner là? Il est important de prendre. Allez, un garçon qu'on ne présente plus dans l'univers du sport automobile en bête régionale. On sera au mois de mai sur 200 mètres pour la version, je dirais, nationale. Et ça va pas mal là pour Patrick Ramu. Attention, il est tout petit. 273 pour notre ami Patrick Ramus. Et c'est Thibaut Paul qui est en train de marquer la marche avec ce 1,15 735, une 16 273. Ça reste quand même serré. 72. Et il y avait également Alexis Leblanc, le chrono vient de s'échapper mais il va revenir d'ici quelques instants. Et également le temps de Lucas Le Chevalier. Intéressant. On va évidemment évoluer chacune dans cette catégorie. Concurrent numéro 104 à l'instant devant nous, Joachim, qui est représenté aujourd'hui qui a un groupe de là également partagé. et groupe F2000 qui est toujours très animé. Et le gros à côté de toi, normalement, la compétition, c'est pas une balle. C'était une troisième mi-temps qui durait un certain temps. Oui. On revient à la compétition, peut-être avec quelques chronos intéressants. Celui de Stéphane Garcia dans le cadre du groupe GTTS, Jean-Jacques. Le temps de notre ami Stéphane Garcia développe cette voiture et que, en théorie, ces voitures sont dans le cadre du groupe A. Mais lui a fait le choix de l'orienter vers le GTTS, qui évidemment va traîner des améliorations. Capable de gagner cette épreuve puisqu'il avait remporté le challenge. Propre puissance de ce type de voiture est extrêmement intéressante et on peut voir que Louis Doué avec son vient de pulvériser le record des productions et visiblement il est parti pour s'adjuger cette catégorie production. Extraordinaire. Sur la piste, avec le B49 Évolution. À l'instant, il y a Gilbert Isabelle. Oh, Gilbert Isabelle, tout en guise. Attention, monsieur. Montréal, une 16 835 et Gilbert Isabelle. J'attends la confirmation Jean-Jacques dans quelques secondes. Mais là, mesdames et messieurs, Gilbert Isabelle vient de donner un gros coup de édition. Les records, j'en ai évidemment, j'ai noté. Vous savez très bien que je suis quelqu'un qui aime bien noter toutes les choses comme ça. Et j'ai toujours quelque part dans mon petit livret des choses de noter. Voilà. Production, eh bien, c'est vétéran, eh bien, Jean-Yves Doré vient de passer ici, je le disais tout à l'heure en début de session, on est à la 40e édition. Tony Pasco, 1,17,042, Stéphane Michel, 1,19,346. Voilà les derniers. Allez, Frédéric Téné à l'attaque de la
la pente de ces 1900 mètres et ce dénivelé de 6% en... Hop là, attention, à quand la pause, mesdames et messieurs, c'était vite, c'était... On sait que ça va très très vite. Le virage gauche qui se trouve devant le Mirador se prend à fond. Ensuite, pour un freinage assez délicat, les plus mouillus, c'est là qu'ils font leur temps, hein. Il n'y a pas de problème. Et là, il y en a un qui vient de passer. Là-bas, c'est pas mal. Ah ouais, 5 secondes d'amélioration, ça c'est bon ça y est, ils ont compris les amis pilotes, la piste est en train de délivrer un grip optimal. Est-ce que ça serait l'idéal, je dirais, de faire la pour les moteurs turbo, j'en suis convaincu, avec le soleil, de l'air froid, tout ce qui est moteur turbo, à mon avis, Jean-Jacques, ils ont un coup à faire là. Bon, ça doit fonctionner à part. À l'affût et toujours à l'attaque. Et là, c'est le concurrent 276 à l'instant qui vient de passer devant nous. La vidéo reste telle qu'elle est pour le moment. Le 271, Ludovic Le Bourri qui partage cette voiture avec qui. Et oui, c'est pas mal, ça dégringole les temps, ça dégringole. Le 261, Sébastien. Et surtout, manger un maximum de plaisir pour la trêve hivernale. Les amateurs, Je vais te faire voir quand même. restez dans des budgets Il y a des... Que notre ami Chalumeau qui vient de faire évoluer à l'instant. Tout comme celui qui passe devant nous avec sa toute nouvelle voiture. Énormément de travail. Avec tout ce qu'il faut, des gros moteurs, des gros trains, enfin, tout ce qu'il faut pour avoir une arme redoutable. 2000 c'est intéressant parce que c'est un groupe qui permet. Ça reste quand même allez, 2 minutes. À l'instant, devant nous, aux couleurs internes de virage qui est juste... Oula, Christophe L'Oréal, mesdames et messieurs, sur le BRC. Ou le BRC 40. Parce que attention, le temps de Fabien L'Oréal vient de tomber à l'instant. 1,06 461, je l'avais pressenti. Derrière lui, il y a un Vincent Isabelle en vitesse partout, c'est-à-dire qu'il vient de mettre 10 secondes à son challenger débutant. C'est impressionnant. En tous les cas, belle prestation. Allez, monsieur Christophe Mailleux en piste avec cette 106 ex-meilleure. Alors là, attention, c'est pareil, hein, il va y avoir du lourd. Faire de véritables monstres de course. Allez, Rémi Hervieux avec Christophe Mailleux. 14 411, c'est pas mal hein, ce que vient de faire 56 pour de non plus. Et là regardez bien, Maître Corbet, Mathieu Corbet sur la piste, certainement. Corbet, Jordan de Dantu, la réponse dans quelques secondes alors qu'Anthony Fleury. Oula que ça commence à monter crescendo. Jordan de Dantu. Ah ouais, 1,12 756 pour Jordan, 1,12 758 pour Cyril Oyer. On est au millième, mesdames et messieurs, un millième. Et Anthony Fleury, d'accord, 11 541. Ah oui, gros coup de tonnerre dans les 2000 à l'actif de Anthony Fleury. Ouh. Anthony Canon, nécessaire pour un alors que là,
là, on a un passage intéressant à l'actif de Romain Descamps. Voilà, Romain Descamps, une 12 724, pardon. Il se rapproche d'Anthony Fleury. Pour l'instant, c'est toujours Anthony Fleury qui mène les débats. Mais attention, visiblement, on est parti pour une... Allez, Philippe Havas sur la CDX, on a le temps de Philippe Havas, pas mal du tout pour la CDX, une 16 374. Romain Briand qui vient de passer un instant sur la Mégane devant nous avec ce fameux boom. Allez, toujours dans la catégorie. Et d'ailleurs, un Corbet peut en cacher un autre parce que il y a une Clio rouge qui va bientôt arriver. J'arrive à nous sortir des trucs extraordinaires. Et ça, c'est beau pour la région, c'est beau pour le sport auto. Allez, en off, il va falloir se méfier d'un certain David Guillard. Eh bien, tu as une bonne vision parce qu'il vient de réaliser un temps de 1:12 991, une 12 Allez, de 88, Lucas Chevalier en piste, en direction de ces 1900 mètres, là, il est arrivé. Allez, les chronos, la particularité, c'est qu'il n'y a aucun différence. Ils ont tous, je dirais, une particularité différente et surtout un côté piégeux différent dans Jean-Jacques. Ça, c'est... On avait quand on était en appui à fond les gamelles, en particulier dans ce virage-là, où on pouvait voir que la voiture... 7 secondes d'amélioration pour Stéphane Becher. C'est ce que je vous avais dit ce matin. Il va falloir surveiller ce garçon. Dany Arrivet, quant à lui, améliore aussi en 1:17 062. Le copain Stéphane P4, lui, il est en piste en ce moment. On met un petit peu d'ordre dans nos chronos. Pour l'instant, c'est le 81 qui passe juste devant nous. C'est Henri et Jacques Lehaut, pensionnaire du... Allez, Michael Le Gravéran également en piste devant nous. Avec des noms très évocateurs, comme celle qui passe devant nous, Ophélie Poitvin. Depuis ce matin, on vous dit prendre très attention à cette pilote. Ophélie qui fait un temps de 1:14 724, qui pour une début. Allez, le 77, Arnaud Schöpfer, qui quant à lui est en mode prudence. Arnaud qui s'est fait ce matin une petite 15:296, une 15:296, alors que le temps de Arnaud Schöpfer va arriver d'ici quelques instants. Et c'est à l'instant un autre pensionnaire du groupe A, c'est Gianni Gauthier qui passe devant nous. Alors Gianni Gauthier, Gianni, c'est le fiston de Migou. J'espère qu'un jour que Migou laissera évidemment tomber le caméscope pour passer à la boîte de vitesse sur la voiture. Ça changera en tous les cas. Oh, le parfum de Stéphane Lamoureux, mesdames et messieurs. Ah là, il est en mode, je sais pas, drift.
2070, Ludovic Manard, qui pour l'occasion a pris les de voir très prochainement. Stéphane Lamoureux, malgré ses acrobaties, Jean-Jacques réalise un temps quand même assez intéressant. Oui. Allez, Lamoureux. Voilà. Allez, une voiture que Corentin, qui est à côté de moi, observe. Et franchement, bravo à Thierry Bourgosa. En tous les cas, celui qui est sur la piste devant nous, c'est notre ami Christophe Duret, et celui qui passait juste avant, je suis... Voilà, le groupe A maintenant dans l'escarcelle de David Villa avec ce temps de 1:11:108, c'est dorénavant le chrono que les pensionnaires du groupe A vont devoir aller chercher. Joachim Perrotte, le numéro 65 à l'instant devant nous. Elle faut passer. Joachim Perrotte, donc en 1:14:880. Allez, un garçon qui va falloir suivre exactement, c'est Samuel Le Marchand. Je vous parlais ce matin d'un sérieux. Des voitures. Technicien, j'ai envie de dire même un ingénieur au niveau liaison sol. On va surveiller son évolution. Magnifique voiture, hein, Jean-Jacques, à l'instant devant nous. Alpine à 110. Jean-Jacques, notre ami à la française. 1:14:312, oui, en effet, il figure en bonne passe pour le moment dans le groupe FC. Pour... Ça et on l'a oublié, Guillaume Tournière, le gendarme le plus rapide de l'Ouest. Faire derrière avec celui qui va incontestablement, Jean-Jacques, aller porter la réplique à Alexis Leblanc. Il est en plus, c'est Thibaut Paul. Mais attention, Guillaume Tournière. Mais bon, soyons bons. Alors nous sommes à la première montée. Ah, c'est vite. Oh là, c'est vite là. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Je pense que les 100 chevaux supplémentaires dans des conditions telles qu'elles sont, ça aide un petit peu. Mais en tous les cas, ça n'enlève en rien la qualité. Et là, Jean-Jacques, on attaque une catégorie que tu connais bien, les pensionnaires. Celui qui passe devant moi l'instant, qui arbore les portes de ce Volvo TC10. Avec la collaboration de Pilote TV qui sera ici pour la captation, qui va mettre 8 caméras sur le circuit, ce qui va permettre de pouvoir diffuser toute la partie basse jusqu'à peu près en face de chez nous, de voir la retransmission en direct de la compétition sur cet écran, les interviews pilotes aussi qui seront diffusées dessus, et l'écran, l'intégralité de ce parcours. Alors, des écrans de 30 mètres carrés, on va quand même en parler un petit peu, c'est assez rare en France. D'ailleurs, on va saluer la société Locatec. Voilà, d'un arrangement, on va dire. Voilà. Et voilà, donc... D'ailleurs, le 3 mai prochain, entre 12h et 13h, je vous invite à prendre... pas tout à fait vrai dans la mesure où la radio aussi FM émet sur toute la Manche avec 7 émetteurs différents. On est présent sur toute la Manche et un petit peu au-delà des frontières de la Manche. Et voilà. Les moyens techniques sont mis par le CATEC, dans laquelle je suis moi le chargé d'affaires. Et donc 30 mètres carrés, vous êtes à 100 mètres de l'écran, vous voyez l'image et vous êtes à 300 mètres, vous la voyez exactement pareil. Eh bien écoute
Jean-Louis, on va t'abandonner puisque la compétition, tu l'as compris, elle a repris. On va revenir à côté de la compétition. 4 mètres carrés. Bon, c'est une taille quand même nettement supérieure et surtout l'avantage de la qualité Full HD. Et là par contre vous êtes totalement les premiers. Voilà, donc ami public, ça c'était le petit cadeau de la part de l'Asa du Bocage pour la 41e. Pour vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On a trouvé quelques partenaires, on a trouvé des solutions budgétaires pour financer cet écran. Mais si vous avez... Allez, le tour de Stéphane P4 qui vient d'arriver à l'instant. Stéphane P4, une 14 390. Stéphane Lecoeur, une 12 169. Le 45 à l'instant sur la piste, sur ce mille-jet. Et Louis Touet. Il est à l'attaque, il est à l'attaque, notre ami Stéphane Michel. Et je pense qu'il n'a pas vraiment apprécié la petite correction. Ça peut toucher, c'est bien. Allez, belle maîtrise à l'actif de Christophe Montréal sur le BRC 49. Christophe qui misait visiblement trop sur cette ascension. Allez, c'est reparti. Ah, c'est pas mal, j'ai encore envie de attention à celui qui vient de passer sur ce trekking. Monsieur Barceau, deuxième. Tony Passeau, avec toute la meilleure volonté de Allez, Jean Isoré qui est passé précédemment, là c'est Alain Le Sauce à l'instant sur le Norma. Je pense, un jour ou l'autre va créer la surprise. Alain Le Sauce, signe à 1-0-0. Allez, on attaque de la catégorie du groupe DE. Olivier Le Boisselier à l'instant devant nous sur cette Arco Baleno propulsée par un moteur de moto. Une belle casquette à voir, ainsi qu'à notre ami Jean-Jacques. Eh bien, bravo pour le travail accompli à l'égard de la zone du bocage de la part de notre ami. Et Michael France en 1-0-3 4. 1-0-3 402. Et voilà, et un Randel sur quelqu'un d'autre, cette fois-ci c'est Mickaël sur la piste. Et c'est très vite là, c'est très vite là pour Mickaël. La voiture perd son arrondi et on gagne. Oui, c'est Reynard 903. D'ailleurs, oui, tu as raison de dire, Corentin, c'est l'ancienne voiture d'un certain Arnaud Herriot. Allez, un autre garçon qui revient petit à petit à la compétition, qu'il va falloir surveiller. Jean-Marc Hervé en 1-0-3 926. Exactement, et pendant ce temps, c'est Aurélien. La dragée à tout le monde. Que va faire les pensionnaires? Que vont faire les pensionnaires de la catégorie du groupe DE? Eh bien, Jean-Jacques, on va avoir la réponse d'ici quelques minutes. 0-3. Allez, attention. Clément Lebeau, mesdames et messieurs, sur la piste. Là. Clément Lebeau en 1-0-1 715 qui vient prendre la tête. Ces derniers temps et qui devrait avoir un temps très intéressant puisque oui, tout à fait, le temps de Clément Le Breton, Jean-Jacques, je te laisse l'annoncer. Ça va aller vite, ça va aller très vite, Benoît Tadio. Il a retrouvé des conditions, je dirais, d'adhérence qui lui conviennent parfaitement. 0-0-502. Il laisse notre ami Gilbert
Isabelle, toujours en tête. Voilà, Thibaut Lemoine pour le... Dominique Abel, ça va bien là pour Dominique Abel avec cette Delarue 302, ex-Gaëtan Renouf. Allez, attention. Là, je peux vous dire que les temps, ça va commencer à envoyer du steak. Attention, on va laisser passer. 863 pour Gaëtan Renouf. Gaëtan Renouf, mesdames et messieurs, 58 800. Ça passe bien, hein. Allez, on revient, sérieux, on revient à la compétition avec le passage du concurrent numéro 76, Eric Descamps. Toute erreur. Ludovic Le Pourri, numéro 260. Et Florent Descamps en 1:13:110. Et oui, ça améliore quand même, parce que le bilan améliore. Il a marqué le pas, à mon avis. Allez, Frédéric Guéné, petit souci de coupure moteur, hein, on a pu l'entendre, Jean-Jacques. J'ai envie de dire que dans la famille... 03 118. Isabelle, 09 493, qui le met un petit peu à distance. C'est pire. Non? Dominique Hu également est sur la pente des 6% des 1900 avec... Allez, superbe trajectoire là, à l'actif de Jordan Ledon. C'est moins significatif que tout à l'heure. Voilà, une petite amélioration. Anthony Hervieux. Oui, en effet. Ouais, ça va bagarrer dur hein, dans le F2000 parce que là, dans... Il y a un progrès dans l'ombre de son père. Et en effet, et voilà. Et là aussi, ça va vite. Et la trajectoire, on va... Ouh, qui est 960. Oh, que ça va bien. Anthony Calange, numéro 108, qui poursuit derrière son ascension, toujours dans la catégorie du groupe F2000. Du groupe qui prend les commandements dans la catégorie du groupe F2000 avec une 08 108 Anthony Calange. Une 09, pardon, 108 Anthony Calange, une 15. Assez impressionnant, donc voilà l'équipe d'assistance d'Anthony Hervieux qui est passé alors qu'on retrouve juste devant nous cette 306
en rupture totale. Ça va vite. Le temps de Johan Kirel, 1:15 366. Anthony Fleury avec ce 1:09 108. Philippe Havas en 1:16,80. Alexis Michel qui pose. Fanny Le Breton, à l'instant, on a attaqué les pensionnaires du groupe L, dérogé à la hiérarchie habituelle. Dernier, 1:18,773. Breton, petite erreur de ma part. Hein. Allez, Lucas Chevalier, numéro 88, qui lui évolue également dans cette classe 2 très. Ça va très vite, hein, Jean-Jacques. L'effort qu'on doit fournir pour grappiller quelques millièmes sont très vite perdus hein, sur un changement de rapport raté. Hein. Confirme. Parce que là, au millième près, on va faire le même chrono. À la régularité, il a certainement le pompon. Là. Et beau passage hein, pour Francis Marie là. Stéphane P4 à l'instant devant nous, alors qu'on devrait d'ici quelques secondes, et c'est fait d'ailleurs avoir le chrono de... Voilà, donc Francis Marie, on le disait, on l'évoquait, là, un gros rythme. Allez, on a changé de... Voilà, Philippe Poitvin qui améliore, mesdames et messieurs, on va avec le temps, s'il te plaît. 1:12,800 pour Ophélie. Il a encore 2 secondes d'amélioration. Ah oui. Le petit cochon. Hein, vite. Il a fait ça toute sa vie. Également le 72 de Stéphane Lamoureux.
avancée à l'ascension de cette 40e édition de la course de côte de terre. Oh la grosse bagarre avec le volant là pour Gaël Ménil là sur la Clio Cup devant nous. J'espère que ça va être efficace. Nicolas Le Vilain, 1:10 624 qui améliore de un petit peu moins d'une seconde. 4, Nicolas. Bernard Chrétien en piste également. Et pour le moment, ce serait Nicolas Le Vilain qui tiendrait la corde avant une 624 suivant. Ça c'est un temps que j'aimais évidemment sous réserve. Joachim Perrotte, le temps vient d'arriver un instant. Intéressant également, 1:14 426 pour Joachim. James Beauvais. Et avec un petit peu de mélange. Hein. Allez, on fait Thibaut Paul à l'attaque. Pour cette magnifique Rallye 2 reconditionnée cet hiver. Énormément de travail parce qu'on avait... Livre avec également à l'attaque juste devant nous. Ouh, c'est à l'attaque là pour Patrick Ramu, Jean-Jacques, c'est très vite là, c'est très vite là. Et sur virage. Et oui, Patrick Ramu qui continue la progression puisqu'il ça redémarre avec à l'instant le 297 devant nous. Et bien le 297, je reprends ma feuille. Je vais me fâcher. Le numéro est bien barré et c'est bien notre ami Clément Le Catelinet qui lui a un petit peu... Exactement, on va évidemment scruter les chronos des concurrents qui arrivent, Jean-Jacques, pour évidemment valider. Évidemment, cette classe très disputée depuis tout à l'heure. Le 57, Léonard Lizardi. Qui prend vite ses marques aux commandes de cette Lotus. Mais non, mais là, tu fais le vélo, en vérité. De Éric Descamps réalise. Là, ça monte, hein. Là, ça monte, Jean-Jacques. Là, le lingot d'or. À Guillaume Tournière, tout en glisse, le spectacle et la vitesse. La Tournière qui vient de tomber. Eh bien oui, parce que du coup, il viendrait peut-être juste derrière le pare-choc de la Sim Camille Bleu de Patrick Ramu, ça l'emmènerait, si je suis à peu près. Au numéro 46 à l'instant devant nous, et bien normalement c'est notre ami Charlie Brosset. Charlie Brosset, rappelez-vous.
moteur, Jean-Jacques. On avait raison, hein, grosse amélioration parce qu'il est dans la... On s'oriente sur une très grosse amélioration parce que le rythme c'est très dur. Allez, Stéphane Michel à l'attaque. On a attaqué le groupe CN, ça monte en puissance. Allez, sur le pied de la prudence, Christophe Auréal.